Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui une nouvelle review et cette fois-ci on s'attaque au set 42093, donc set technique que j'ai eu pour la modique somme de je crois un peu plus de 8000 balles, hein, donc il est en promotion le jour où je l'ai pris et ouais, pour un prix de base d'environ 12, je crois qu'il est passé à 8000. Bon, je dirais pas que c'est donné, mais honnêtement pour un set de cette envergure ça va, j'ai plutôt fait une bonne affaire. Voilà, je suis pas mécontent de mon achat. Et donc cette 2 en 1 je rappelle. Alors ce que je vous propose c'est qu'on va l'ouvrir ensemble et puis après je ferai la review des deux véhicules. Donc d'abord la voiture de sport et après l'autre voilà, l'autre bolide, hein. Allez, on y va. Alors petit aparté, je viens juste de me rendre compte que pour le deuxième modèle, il va falloir aller sur internet parce qu'en fait ce modèle là il n'est pas dans le bouquin. Ouais. Regardez, si je vais à la fin, voilà quoi, on a que la Chevrolet. Pour l'autre, il va falloir aller sur lego.com technique. Bon il n'y a plus qu'à. Ok, Corvette terminée. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a au menu? Déjà toi, va-t'en, hop là. Donc comme je disais, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans sa globalité, le véhicule est vraiment pas dégueulasse, hein. Je trouve que de près ou de loin, c'est pétant, c'est pas mal. Donc vous voyez par exemple ici, on retrouve des pièces qu'on retrouve sur pas mal d'autres véhicules techniques, hein, et je trouve qu'elles sont plutôt bien exploitées. Donc notamment aussi les, qu'on appelle, ces petites ailes d'avion, hein, qu'on retrouve aussi chez le... Ah mince, je sais plus c'est quoi comme numéro de set. L'avion de voltige, oui c'est ça. Ensuite, ici, les garde-boue, hein, pareil, qui sont très bien exploités, je trouve. Le béquet à l'arrière rend plutôt bien. Ensuite, si on ouvre la partie supérieure, donc on peut voir qu'il y a des détails relativement discrets mais présents. Donc déjà, hop là, les deux petites pièces grises ici et ici pour imiter les sièges. Ensuite, le volant, alors je vais essayer de vous montrer à la caméra. Il ne fonctionne pas dans le sens qu'il n'interagit pas avec les roues avant, mais il tourne quand même sur lui-même. Donc bon, c'est déjà ça, hein. Et puis au niveau des détails de l'intérieur en tout cas, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, les petites demi-sphères ici, au début je pensais que c'était les appuis-têtes des sièges, mais pas du tout en fait, c'est juste, il sert juste de cale pour maintenir le toit à bonne hauteur. Donc voilà, hop là, je vais remonter ça, tac, et tac, voilà. Et puis ensuite, ouais, sur le côté ici, on a les deux petites ailettes pour imiter les rétroviseurs. Donc bon, c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est comme le béquet, c'est à la fois discret, mais ça fait son taf, hein. Ensuite, pour l'avant du véhicule, alors c'est une partie que j'ai beaucoup aimé construire. Je trouve que c'est à la fois simple, mais quand même bien fourni. Et puis voilà, quand on le regarde comme ça a l'air vachement compliqué. Mais en vrai, ça a été vraiment très simple à construire, hein. Donc je trouve que le montage... d'un point de vue purement ergonomique, c'est vachement intuitif, quoi. D'abord on commence le moteur ici, puis après on vient greffer les pièces sur le côté pour construire le capot. D'ailleurs en parlant du moteur, hop là, je pense que ça, si vous connaissez un peu le set, vous devez le savoir. Le moteur ici fonctionne, donc on a les... Je vais y arriver, 3, 2, 1. On a les petits pistons ici qui s'actionnent en même temps que les roues arrière. Mais ça j'y reviendrai sur le deuxième set, enfin sur le deuxième modèle, pardon, parce que vu qu'il n'y a pas de capot, le mécanisme est beaucoup plus voyant. Ensuite, là, si on passe sur l'arrière du véhicule, là, pareil, hein, comme l'avant, je trouve que c'est à la fois simple, mais quand même très esthétique. Donc déjà ici, des pièces, alors, pas des techniques cette fois, hein, ce sont bien des pièces Lego, donc avec des petites tiles transparentes pour imiter les phares arrière. Hop là. Ensuite, juste ici, le système d'échappement, donc j'imagine pas le bruit de dingue que ça doit faire en vrai. Et puis ici cette petite roue, en réalité c'est le volant en fait, hein. Donc je vais essayer de vous le montrer. Quand je pivote hop là d'un côté ou de l'autre, les roues avant pivotent en même temps. Donc en fait l'axe des roues ici parcourt toute la longueur du véhicule pour arriver jusqu'ici. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien joué de la part de Lego, donc d'un point de vue jouabilité. Donc voilà, pour les petits enfants c'est le set de rêve, hein. C'est le set à posséder absolument. Enfin après quand je dis posséder absolument, je trouve que voilà, pour un premier set technique, hein, pourquoi pas, ouais, je trouve que ça le fait. La voiture est quand même d'assez bonne taille. Et puis encore une fois, comme je vous l'ai dit, que ce soit au niveau du montage ou même du rendu final, on trouve cet équilibre entre le très simple et le relativement complexe. Voilà, c'est pas non plus, pour ceux qui sont fans de la construction, c'est pas non plus du trop facile, quoi. Vous n'allez pas vous emmerder.
Et puis comme j'ai dit, bon, je trouve que c'est le set idéal, voilà, si vous êtes pas trop dans la gamme Lego Technic, je trouve que c'est le set idéal pour commencer, quoi. Encore une fois, à la fois simple, mais voilà, qui donne quand même un minimum de challenge, quoi. Ensuite, bon, pour ceux qui sont pas fans des autocollants, je suis désolé, mais vous allez devoir vous en bouffer. Cette partie-là, celle-ci, ainsi que tout simplement tous les dessins qu'il y a sur les pièces, sans des autocollants à coller, donc oui, pas de pièces sérigraphiées sur celle-ci, donc on en retrouve encore ici. Et le dernier, hop là, ici, donc sur une pièce de 2 par 3. Donc voilà, je dirais pas que c'est décevant, mais bon voilà, dans la communauté Lego, je pense que tout le monde sera d'accord. On s'en serait bien passé, mais enfin, je pense que question budget, c'est vachement plus facile à intégrer. Et puis voilà quoi, sinon au niveau de la corvette, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Du coup écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur la corvette. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite hop là, au deuxième modèle, hein, l'espèce de gros bolide. Et je vais le construire en caméra et on se retrouve tout de suite après pour la review. A tout de suite. Ok, bon, j'en ai fini avec le montage du deuxième véhicule. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Bon déjà, le montage ça a été vraiment pas mal, hein. J'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Maintenant, d'un point de vue mécanique, plusieurs détails assez notables. Déjà, alors le fait que l'avant du véhicule ne possède pas de capot laisse justement apparaître toute la mécanique dont je parlais tout à l'heure. Alors déjà, l'axe de transmission des roues juste ici, et bien voilà, il est totalement apparent, on voit très bien comment les roues fonctionnent. Et du coup, tout ça est relié juste ici par un axe en croix qui, hop là, parcourt en fait toute la longueur du véhicule pour arriver jusqu'à l'arrière. Et donc à la petite molette ici, voilà. Donc vous voyez, quand je bouge la petite molette, les roues pivotent en même temps. Ensuite, autre détail mécanique assez notable, tout simplement le moteur apparent. Donc avec les pistons, hop là, si j'arrive à vous le montrer à la caméra, voilà, les pistons qui fonctionnent. Donc là pareil, avec un axe en croix ici à l'intérieur qu'on voit pas du tout parce qu'il est caché par les autres pièces. Donc un axe en croix comme je disais, avec dessus des petites voilà, des petites pièces d'une longueur de 2 qui sont disposées en colimaçon en fait, et qui donnent en fait voilà la petite animation, hop là, des pistons. Ensuite côté esthétique, bon, la cabine est de taille assez modeste, hein, et on n'a pas plus de détails, à l'intérieur. C'est vraiment juste la structure principale du véhicule. Voilà, il n'y a pas de siège, rien, juste un petit volant qui malheureusement n'est pas n'est pas fonctionnel, hein. Le volant ne bouge pas, il est totalement fixe. Comme je vous l'ai dit, en fait, la partie qui permet de faire bouger les roues se situe à l'arrière. Et bon voilà, après, d'un point de vue jouabilité pour les enfants, c'est voilà, c'est pas mal, quoi. Je trouve que le véhicule est d'assez bonne taille pour voilà, tout simplement pour faire office de jouet. Et puis sachant qu'il y a 2 modèles dans la boîte, c'est déjà pas mal aussi, quoi. Après, je crache pas dessus, hein. C'est quand même bien de la part de Lego de nous mettre 2 modèles dans une boîte. Puis bon, je me rappelle que étant gamin, la plupart de mes premiers sets Lego, c'était des sets multimodèles comme celui-là. Et je me souviens que c'était juste le feu, quoi. Tu construisais un modèle, tu jouais avec, et dès que tu étais lassé, tu le démontais et tu en construisais un autre. Et du coup, tu pouvais facilement y passer des heures. Donc voilà, en quelques mots, le fait d'avoir 2 modèles différents confère à ce set un excellent niveau de jouabilité. Et enfant comme adulte, hein, pour moi, c'est un très bon set pour mettre un pied dans la gamme Lego Technic. Du coup voilà, écoutez, c'en est tout pour cette review. Ça a été vraiment un plaisir de la faire avec vous. Et puis écoutez, moi pour ma part, je vais retransformer cette abomination en la belle corvette que c'était. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao.